Alors, on est aujourd'hui donc le 19 Shvat et on est en plein donc chapitre 25. Donc, on avait vu jusqu'à présent que l'Admor Azaken nous avait expliqué que un juif, de par l'amour latent qui se trouve dans chacun d'entre nous, qui est en fait l'héritage, cet amour qui se trouve donc être un héritage des patriarches, qui est dans le cœur de chacun, qui est un amour caché, eh bien, nous permet de pouvoir, à tout moment, donc, quand on remet en cause notre lien avec Dieu, cet attachement profond qui fait qu'un juif ne veut ni ne peut se séparer de Dieu, ne serait-ce que même pour un seul instant, eh bien, il est prêt à donner sa vie pour ça. Et on a expliqué que le fait de donner sa vie a été malheureusement donc des choses qu'on a vues dans le passé qui sont arrivés au moment de situations extrêmes où les Juifs ont été mis à l'épreuve par les non-Juifs ou se convertir ou de mourir. Et donc les Juifs ont préféré mourir plutôt que de se convertir. Alors que la halakha donne la possibilité à quelqu'un même de faire cela plutôt que de mourir. Parce que c'est vrai qu'il est dit qu'il y a trois choses pour lesquelles on doit mourir plutôt que on doit donner sa vie s'il le faut, plutôt que de transgresser. Et l'idolâtrie fait partie de ces trois-là, puisqu'il y en a trois, c'est l'idolâtrie, verser le sang d'une autre personne, ou bien la notion des relations d'inceste. Et là, on voit que malgré tout, il y a la dimension qu'un homme, il peut toujours par la teshuva revenir, retrouver en fait son niveau d'attachement avec Dieu. Donc, pourquoi ne pas accepter qu'une personne puisse à ce moment-là faire une faute, comme par exemple l'idolâtrie, dans un moment où il est donc sous pression parce que il a à ce moment-là une remise en cause de son judaïsme, et après, bon, bah, une fois qu'il aura fait la Vodazara, ben, il fera Teshuvah. On voit que même pour ça, un juif n'est pas d'accord. Un juif même ne veut pas se détacher de Dieu, même ne serait-ce qu'un seul instant, car pour lui, c'est une chose qui est impossible. Et Admor Zaken nous a expliqué, parce qu'en fait, ce qui relie un juif avec Dieu, c'est l'étincelle divine qui est en lui. Et cette étincelle divine, comme son nom l'indique, du fait qu'elle est divine, est en fait intemporelle. Elle dépasse le temps. Donc une séparation dans l'intemporel est impossible. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Un juif, de par définition, ne peut accepter d'être coupé, ne serait-ce qu'un seul instant, de Dieu. Donc c'est pour ça que même si effectivement il aurait pu faire Abodazara et en faisant Teshuvah, retrouver le niveau d'attachement avec Dieu, même cette séparation de quelques instants, un juif n'est pas prêt à le faire. Et on avait dit que le fait de s'interdire, donc maintenant pour donner l'exemple avec une faute, quand le vent de folie s'empare de nous parce que le mauvais penchant essaye de nous amener à faire une faute, eh bien c'est beaucoup plus facile en réalité de combattre cette pulsion que d'être prêt à supporter la souffrance de la mort. Mourir, c'est quelque chose qui est très dur. Donc, par contre, se retenir de faire une faute, d'aller à l'encontre de cette pulsion, eh bien, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile. Et donc, on voit que pourquoi est-ce qu'un juif ne peut pas des fois se retenir et qu'il va à la pulsion? Eh bien, parce que, en fait, le Yitzhara lui fait croire qu'au moment où il fait cette faute, eh bien, il n'est pas séparé de Dieu. Alors que si, oui, il est séparé. Il est séparé de manière temporelle, effectivement, puisque dès qu'il revient à Dieu, donc il retrouve son lien, mais en attendant, au moment où il fait cette faute, il est donc séparé de Dieu. On avait vu ensuite que ça, c'était donc toute la partie concernant la partie des fautes, les commandements négatifs, donc de ne pas transgresser, qui sont donc assimilés à la faute de l'idolâtrie. Qui l'idolâtrie, c'est le fait que la personne pense être une existence à part entière. Il y a Dieu, mais il y a aussi moi. C'est ça le principe de l'idolâtrie. Et donc, quelqu'un qui fait un péché, qui transgresse donc un commandement négatif, eh bien, du fait qu'il repousse la volonté de Dieu, eh bien, quelque part, il se donne une existence à part entière qui est à l'image de l'idolâtrie. Ensuite, Admoazaken nous a expliqué un deuxième aspect, c'est l'aspect des commandements positifs. Dans les commandements positifs, eh bien, la particularité, c'est qu'au moment où une personne fait une action positive, qui est un commandement comme parmi les 248 commandements positifs, eh bien,
quel qu'il soit, eh bien, au moment où il accomplit ce commandement, eh bien, il s'attache avec Dieu d'un lien éternel. Et ce lien éternel est pas seulement une chose qui est là au moment où il l'a fait, mais c'est quelque chose qui restera donc pour tout moment. Non seulement il est attaché au moment où il fait cette mitzvah, mais en plus de ça, il est attaché à Dieu de manière totale et définitive pour l'éternité. Alors maintenant, donc, puisque Morazaken nous dit que de la même façon qu'il est marqué que la parole de notre Dieu, de notre Dieu tiendra à jamais, ses paroles vivent et durent éternellement, et il ne modifiera ni ne changera jamais sa loi. Donc dès lors que la révélation de la volonté de Dieu qui est exprimée dans la Torah est éternelle, l'union de l'âme avec Dieu, effectuée par la Torah et les commandements, elle aussi est éternelle. אלא של מטה ותחת הזמן, ובאותה שעה לבדה שעוסק בה בתורה ובמצוות. Toutefois, ici-bas, quand on est une âme dans un corps dans ce monde, cette union s'inscrit dans les limites du temps, puisque le monde est lié à la notion du temps. Car l'âme est sous la domination du temps dans ce monde, et l'âme est aussi unie à Dieu seulement au moment où elle s'emploie à l'étude de la Torah ou à l'accomplissement d'un commandement. כי אחר כך, אם עוסק בדבר אחר, נפרד מייחודו עליון למטה, והיינו כשעוסק בדברים בטלים לגמרי, שאין בהם צורך כלל לעבודת השם. Car nous dit Admorazaken, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que ça ne dure que le temps de l'accomplissement? Parce que si l'homme va ensuite vaquer à ses propres occupations, après donc avoir fait Torah ou Mitzvot, eh bien à ce moment-là, il se sépare ici-bas de cette union suprême, c'est-à-dire quand il s'occupe de choses futiles, n'ayant eu aucune utilité dans le service de Dieu. Et néanmoins, quand la personne va se repentir et il va revenir donc ensuite au service de Dieu par l'étude de la Torah et de la Tfila, et qu'à ce moment-là, et qu'il va implorer le pardon de Dieu pour ne pas avoir donc effectivement étudié la Torah, ni même lo yasok Hashem yislachlo, ou bien à ce qu'il ne peut plus faire donc telle ou telle chose, eh bien Dieu lui pardonne. Que Mahamar Rabotenu Zal, comme nos maîtres l'expliquent, comme c'est rapporté dans la Gemara là-bas, Gemara Yoma, au DAF 86, il est marqué comme ça, Avar al mizvah ase veshav lo zaz misham ad shemochrim lo. Si par exemple une personne a manqué un commandement positif, comme par exemple de faire le Kriyat Shema en son temps. Vous savez que le Kriyat Shema est une mitzvah qui doit être faite le matin et le soir. Et il y a un horaire qui a été prévu pour que la mitzvah puisse se faire. Elle est liée avec le temps. Si une personne, malheureusement, n'a pas pu faire le Kriyat Shema pour une certaine raison, peut-être un cas de force majeure ou autre, eh bien, il a manqué ce commandement. Donc, s'il a manqué ce commandement positif, donc il doit faire, nous dit la Gemara Kioma, comment il peut faire? Eh bien, il doit faire teshuva sur ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-bas dans la Gemara? Et il lui est immédiatement pardonné. Pourquoi? Parce que s'il va s'unir ici-bas à nouveau avec Dieu et avec sa volonté, au moment où il va se présenter à nouveau la mitzvah de Kriyat Shema, là il va le faire en son temps, eh bien ce sera la preuve qu'il a vraiment fait teshuva. Qu'est-ce que c'est la notion de teshuva, comme explique le Rambam? C'est pas de regretter et de continuer à faire des fautes, parce que ça s'appelle pas regretter, ça s'appelle ni plus ni moins avoir des regrets. Mais il n'y a pas de changement chez la personne. Ce qu'on appelle un retour à Dieu, c'est vraiment arrêter, ne plus faire l'erreur. Et quand est-ce qu'on voit qu'un homme a vraiment fait tchouva? C'est quand il est passé exactement dans le même contexte et que là, cette fois-ci, alors qu'avant il faisait la faute, et bien maintenant il ne la fait plus. Donc là, par exemple, quand quelqu'un, par exemple, pour une raison ou pour une autre, a du mal à faire le Kriyat Shema parce que le matin il dort au lieu de se réveiller pour essayer d'être dans les temps et que cette personne dort le matin et fait la grasse matinée, eh bien si maintenant il va faire attention à cela et qu'il va faire le Kriyat Shema en son temps, eh bien ce sera la preuve qu'il a oui fait tchouva. Mais s'il regrette après que la chose soit faite, bon, ben, écoutez, c'est bien, il a des regrets, mais ce n'est pas pour autant que concrètement, il a changé sa manière d'agir. Et donc, on voit que dès que quelqu'un va se repentir, on parle bien sûr d'une vraie tchouva, il lui est immédiatement pardonné. C'est le principe des mitzvot positives. Ou le zetiknu bracha selach lanu shalosh pe'amim bechol yom
alavon bitul Torah, she'en adam nitzu mimenu bechol yom. Et c'est la raison pour laquelle, puisque la demande de pardon à Dieu, elle est en fait immédiate, elle est effective réellement pour recréer le lien entre l'âme et Dieu, et parce que une âme ne peut pas supporter d'être séparée de Dieu, même ne serait-ce que momentanément, eh bien, nos Chachamim ont instauré que dans la bénédiction que l'on fait dans la Hamida, nous disons Selach lanu, pardonne-nous, dans laquelle nous implorons le pardon à Dieu pour la faute notamment d'avoir négligé l'étude de la Torah. Et on voit qu'on le fait 3 fois par jour. Donc, que cette bénédiction, on nous a demandé, nos Chachamim, qu'elle soit récitée aussi régulièrement, donc 3 fois par jour, car chaque jour, malheureusement, personne n'échappe à cette faute. Et cette bénédiction, en fait, a été instaurée parce qu'elle est en fait en remplacement, elle est semblable au sacrifice qui était fait quotidien, qui était offert dans le Beth Amikdash et faisait expiation pour le manquement aux préceptes positifs. Donc tous les jours dans le Beth Amikdash, on faisait donc ce sacrifice du Tamid qui était fait de manière quotidienne chaque jour pour venir en fait pardonner sur les fautes, les commandements positifs qui n'avaient pas été accomplis. Donc maintenant, on pourrait se poser la question suivante. Le manquement à l'étude de la Torah étant une faute constamment, malheureusement, répétée, a priori, implorer le pardon pour celle-ci revient donc à dire la chose suivante. Je vais faire un péché et je me repentirai. Et on sait très bien que dans ce cas-là, Dieu n'aide pas la personne à faire teshuva. Parce que quand une personne fait une faute avec l'intention de faire teshuva pour se rattraper, eh bien Dieu ne lui donne pas les moyens de trouver le bon moment pour faire teshuva. Il n'y a pas l'aide qui vient du ciel pour l'aider à faire teshuva. Ce qui n'empêche pas que quand une personne veut quand même faire teshuva, rien ne peut repousser la teshuva. Mais c'est plus dur, beaucoup plus difficile. Et donc, a priori, comment c'est possible, nous, de répéter chaque jour, pardonne-nous pour le problème de ne pas avoir étudié la Torah, alors que tout de suite après, on va encore recommencer. Donc, quelque part, on demande à Dieu de nous pardonner et immédiatement après, nous faisons encore la même erreur. Alors, on sait très bien, a priori, que si je faute en me disant je me rattraperai par la Teshuvah, a priori, c'est quelque chose qui, comme on avait expliqué, qui ne marche pas. Alors comment cette requête que nous faisons à Dieu dans la prière chaque jour, 3 fois par jour, pardonne-nous, comment est-ce qu'elle peut être vraiment effective? Comment c'est possible une chose pareille pour cette faute? Alors c'est ce que nous allons maintenant expliquer. Comment c'est possible une chose pareille? Tout de suite nous dit Admor Azaken, ce n'est pas du tout la même chose que comme quelqu'un qui va dire je fauterai, puis je me repentirai. D'accord. Et là, imken shebeshat achet mamash ou somer al tshuva. Parce que quand la Gemara elle avait expliqué là-bas dans la Gemara Sota que si une personne dit alors je vais fauter et ensuite je ferai et je vais m'appuyer sur la teshuva pour retrouver ma position précédente initiale, là ça marche pas parce qu'au moment où il fait la faute, il a dans la tête le fait qu'il va faire teshuva pour se rattraper. Donc c'est parce qu'il peut faire teshuva qu'il se donne la permission de fauter. Là, c'est pas du tout la même chose. D'accord. Lui, il s'en remet au repentir ultérieur au moment même où il va commettre la faute. Et effectivement, comme on a expliqué par ailleurs, quand le repentir, en fait, qui est projeté, sert de prétexte pour faire la faute, eh bien, l'opportunité de faire la tchouva n'est pas donnée. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile de faire teshuva. Toutefois, dans le cas de la faute qui est répétée dans la négligence de l'étude de la Torah, parce que c'est une mitzvah tellement grande que l'Itzerara fait tout pour nous en empêcher, alors le repentir ici n'a pas été anticipé pour justifier la faute. Ce qui veut dire que quand la personne n'étudie pas la Torah, c'est pas elle se dit bon, j'étudie pas la Torah de manière en le faisant sciemment, il le fait un peu par inadvertance parce qu'il est occupé, il se trouve toujours une bonne excuse, mais il ne se dit pas, j'étudie pas parce que je vais faire tchouva. Non, il se dit, il n'étudie pas parce que simplement il a pas pensé que c'était important ou il était détourné par le mauvais penchant. Donc à ce moment-là, dans ce cadre-là, puisqu'il ne fait pas cette faute
en se justifiant par le fait de faire teshuva, alors il lui est donc possible d'implorer quotidiennement à 3 reprises le pardon pour Dieu. Et on sait très bien que pour Dieu, demander 3 fois ou 300 milliards de fois, c'est pareil, parce que Dieu, il est infini. Il n'y a pas de limite dans la miséricorde de Dieu. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on voit? L'union de l'âme avec Dieu par les commandements est éternelle. Donc, considérant que l'on est prêt à faire don de sa vie, plutôt que d'être mis, même provisoirement, séparé de Dieu, alors on devrait immédiatement prendre conscience de l'importance de l'effort à mettre en œuvre pour l'accomplissement des commandements qui créent un lien éternel avec lui. Parce que c'est sûr que quand un juif, si jamais il prenait conscience qu'au moment où il fait un commandement positif, il est en train de s'attacher d'une union éternelle avec Dieu et que cette union durera pour toujours. C'est pour ça qu'on dit que quand il y a quelqu'un qui posait une question, pourquoi est-ce qu'on met les tefilines à un juif alors qu'on sait très bien que tout de suite, quelques minutes après, il va retomber dans la vie du quotidien et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout religieux, il va faire des bêtises. Pourquoi on lui met ça? Qu'est-ce qu'on a gagné? Eh bien, on a gagné qu'au moment où il a mis les tefilines, il s'est attaché avec Dieu et que cette mitzvah qu'il a fait, elle est pour lui éternelle. Il n'y a pas de remise en cause de cette mitzvah-là. Elle est créditée sur son compte. Et donc, Rabbi Shneur Zalman a donc établi que la conscience du consentement au sacrifice de sa vie pour Dieu, comme on l'avait dit, un juif, quand il est pris dans une situation extrême où on lui demande d'abjurer sa foi en Dieu, de se détacher en faisant Avodah Zarah, il est prêt à tout, même à mourir s'il le faut, plutôt que de se séparer, ne serait-ce qu'un seul instant, parce que le lien entre lui et Dieu est tellement fort pour un juif qu'il ne veut même pas une seule seconde être séparé de Dieu. Alors, à plus forte raison, quand là, maintenant, un juif prend conscience que par l'accomplissement d'un commandement positif, il s'attache vraiment avec Dieu, et pas seulement d'une manière temporelle, mais que c'est pour l'infini, pour toujours, d'une manière éternelle, et que c'est crédité dans son compte, alors c'est sûr qu'à ce moment-là, un juif, il a forcément beaucoup plus facile pour lui, c'est beaucoup plus facile d'accomplir la mitzvah que de donner sa vie si on lui demandait de donner sa vie. Et donc, effectivement, donc ce sacrifice de sa vie a donc forcément une implication dans les deux domaines, comme on avait expliqué, qui est détourne-toi du mal, sourmera, et donc détourne-toi du mal, c'est donc le fait de refuser de faire de transgresser des commandements négatifs, et à setov, faire le bien, c'est-à-dire l'observance des commandements positifs. Donc là, on voit que dans cette même phrase, on retrouve l'accomplissement de tous les commandements. Une telle conscience devrait habiter chacun d'entre nous et donc être mise dans l'observance des commandements. Donc quand maintenant le Yetzer Hara vient nous troubler, vient nous apporter ce vent de folie qui vient nous prendre, on devrait, au moment où l'on ne veut pas faire le commandement positif, ou bien quand il nous entraîne à transgresser un commandement négatif, se dire que ça même, c'est le contraire de ce qu'on veut au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire rester attaché avec Dieu. Et on sait qu'on est prêt, n'importe quel juif est prêt à mourir plutôt que de se détacher de Dieu. Eh bien, combien plus, à plus forte raison, c'est beaucoup plus facile de pousser ce Yetzirara qui veut nous empêcher d'accomplir un commandement positif ou bien qui veut nous entraîner à transgresser la volonté de Dieu. ובזה יובן למה ציווה משה רבנו עליו השלום במשנה תורה לדור שנכנסו לארץ לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום, לקבל עליו מלכות שמיים במסירות נפש. Et maintenant, cela nous permet de comprendre ce qui est expliqué dans le verset, que pourquoi Moshe Rabbeinu a demandé, il a ordonné, comme on voit dans dans Dvarim, et on voit que ça a été fait et non pas dans les autres livres, comme c'est marqué que quand Moshe Rabbeinu, par exemple, quand les Juifs étaient en train de errer dans le désert, mais il s'est adressé au moment de Dvarim, qui est en fait le dernier livre que Moshe Rabbeinu a donné les dernières recommandations à la génération qui va rentrer en terre d'Israël. Il leur a demandé, qu'est-ce qu'il leur a demandé? Surtout de lire le schéma 2 fois par jour. Pourquoi? Pour que chaque juif accepte sur lui la royauté de Dieu, la royauté du ciel, avec le don de soi, parce que le schéma Israël demande d'être prêt à accepter le martyr pour la sanctification du nom de Dieu. Et ce commandement fut donc bien donné effectivement à ces Juifs qui allaient rentrer en Eretz Israël, non simplement aux générations suivantes,
Et donc, on peut cependant maintenant se poser la question ici, pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de dire à nos aïeux de se préparer au martyr? Pourquoi est-ce que c'était tellement important? Moshe Rabbeinu ne leur avait-il pas déjà promis, Dieu inspirera la peur et la crainte à votre égard de toutes les nations, que toutes les nations qui vont voir les Juifs vont être terrorisées devant eux. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu avait-il le besoin de leur rappeler qu'ils n'oublient pas de prendre sur eux, d'accepter la royauté du ciel sur eux? Alors, a priori, il n'y était donc pas à craindre qu'un ennemi va tenter de leur imposer, d'accord, par la force, de vouloir renier leur foi et en la royauté de Dieu. Il était en fait aussi, ces Juifs-là, protégés, donc aussi bien protégés que les Juifs qui traversaient le désert, qui étaient sous la protection des colonnes de nuée. Pourquoi est-ce que maintenant, Moshe Rabbeinu leur avait donné ce commandement de se tenir prêt au sacrifice de soi par la lecture du schéma, et ce, 2 fois par jour? Alors, on est obligé de mettre en évidence, forcément ici, de conclure que cette conscience d'accepter sur soi le sacrifice, prêt à donner sa vie pour Dieu, n'est pas pour seule finalité sa mise en pratique. Et en fait, c'est pas seulement sa finalité pour sa mise en pratique, même si elle s'avère nécessaire, mais c'est aussi pour le fait de prendre conscience de l'attachement avec Dieu. אלא משום שקיום התורה ומצוותיה תלוי בזה שיזכור תמיד עניין מסירות נפש לשם על ייחודו שהיה קבוע בליבו תמיד ממש Yomam Valaila Velo Yamish Nisrono. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu leur a-t-il demandé donc de faire très attention au Kriyat Shema qui représente le fait qu'un juif doit être prêt à donner sa vie pour Dieu? Parce que l'observance de la Torah et des commandements dépend de la conscience permanente que l'homme a de son consentement de faire don de sa propre vie pour l'unité de Dieu. Ce qui est tout à fait le propos du schéma. Quand on fait le Kriyat Shema, c'est quoi la Kavana? C'est qu'on doit être prêt en faisant le schéma qu'on dit Echad, c'est-à-dire qu'on est prêt à tout perdre, même notre vie s'il le faut, plutôt que de renier cette dimension du Echad, de l'unité de Dieu. Et c'est pour ça doit être récité 2 fois par jour, de sorte que cette conscience soit toujours ancrée dans notre cœur et qu'elle ne nous quitte pas jamais notre esprit, ni le jour, ni la nuit. Qui baiser car c'est seulement comme ça qu'on pourra vraiment résister au mauvais penchant et le vaincre tout le temps, en tout moment et en tout temps. Donc on voit que même après la mort de Moshe Rabbeinu, quand les Bnei Israël ont dû rentrer maintenant, se sont retrouvés face à un intense combat contre le mauvais penchant, comme il est dit, comme c'est marqué là-bas dans le verset, dans le livre de Dvarim, c'est marqué que Dieu dit à Moïse, voici que tu vas reposer avec tes pères et ce peuple va se lever et il va se débaucher. Donc on voit que le départ de Moshe Rabbeinu a laissé les Bnei Israël face à une situation où maintenant le mauvais penchant pouvait avoir un peu plus d'emprise sur eux. Donc qu'est-ce que Moshe leur a donné comme médicament, comme remède face à cette possibilité de pouvoir fauter? Eh bien de faire le Kriyat Shema 2 fois par jour, le matin et le soir. Pourquoi? Pour avoir toujours à l'esprit la conscience de l'unité de Dieu, être prêt à donner sa vie pour Dieu plutôt que de se détacher de Dieu. Et donc forcément, cela va nous permettre de résister au mauvais penchant et à le vaincre à tous les moments quand il va venir vouloir nous influencer. Keniskar Leil, comme on a expliqué plus haut, lorsqu'on est conscient d'être prêt au sacrifice pour la seule raison de sa foi en l'unité de Dieu, alors on peut à ce moment-là contenir le mauvais penchant et accomplir tous les commandements. D'où l'importance de bien faire attention au moment de faire le Kriyat Shema, d'avoir cette conscience qu'au moment où on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, quand on dit Echad, ça veut dire que on doit être prêt à donner sa vie plutôt que se détacher de l'unité de Dieu. Et à ce moment-là, l'aide du Kriyat Shema va nous suivre à partir du matin pour toute la journée et celui du soir pour toute la nuit, pour nous permettre de pouvoir repousser les attaques du mauvais penchant qui va tout faire pour justement nous amener à transgresser la volonté de Dieu. Voilà, c'est ici que se termine le cours d'aujourd'hui.